Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Déjà, je te remercie si tu as cliqué sur cette vidéo parce que ça veut dire que tu es un vrai fan de tennis. Lendemain de Grand Chelem, on débarque sur un ATP 250, celui de Montpellier. Là, faut se mouiller la nuque. Là, faut se mouiller la nuque très clairement, mais on va faire cette vidéo avec passion, avec envie. Il y a 2-3 petites news sympas. Nous, on va se faire notre tableau de Montpellier. Je vais vous inviter à faire la même chose sur le site Tennis Draw Challenge et je vais vous montrer comment on fait juste après. Alors, bouge pas, ça commence tout de suite. Brrr, là déjà, vraiment, lendemain de Grand Chelem, heureusement que la deuxième semaine était nullissime et que la finale, tranquille. Parce que là, franchement, pour repartir sur une semaine comme ça avec un seul petit tournoi ATP et la Coupe Davis, c'est dur. Mais on a quand même 2-3 choses à se dire. Et la première, c'est une très bonne nouvelle. Une nouvelle chaîne de tennis arrive en France, c'est Tennis Channel. Donc ça existe à l'étranger, ça existe aux États-Unis depuis 2003 et Tennis Channel débarque en France. Ça va être très sympa. Il y a au moins 20 tournois de prévus, que ce soit ATP, WTA et des challengers. Enfin, un peu de lumière sur les tournois de challenger, parce qu'on rappelle quand même qu'avant que les joueurs deviennent des joueurs très confirmés, ils passent forcément par les tournois de challenger. Donc cette année, par exemple, ceux qui ont suivi un petit peu les tournois de challenger, ou même j'en parlais un peu sur ma chaîne, on a eu Lerner Tien et Joao Fonseca qui ont fait leurs armes sur le circuit challenger et ça permettra sur cette chaîne de voir tous les jeunes arriver, des joueurs qui reviennent de blessures par exemple, aller sur le circuit challenger. Bref, on va se régaler. Enfin, on en avait parlé, on avait dit qu'en Italie aussi, c'était une chose qui était arrivée. Ils avaient mis une chaîne de tennis gratuite. Donc, c'est une première étape. Maintenant, cette chaîne, évidemment, elle va proposer des documentaires exclusifs, un catalogue de matchs historiques. C'est une très bonne chose. Mais pour l'instant, petit X est disponible seulement sur Samsung TV. Donc, on espère qu'à l'avenir, pour que ce soit vraiment exceptionnel pour l'image du tennis et pour son développement, ça puisse se développer sur la TNT. Ça serait vraiment le rêve absolu. Et on a eu comme info les commentateurs qui vont pouvoir opérer sur cette chaîne. On a Benoît Paire. Benoît Paire, voilà, c'est une très bonne nouvelle, moi. J'aime bien Benoît Paire, je vais pas mentir, je vais pas me cacher, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait, mais Benoît Paire, moi, clairement, je le mets dans les joueurs français. Juste en dessous, légende. Légende, c'est un grand mot, mais c'est un joueur qui ne laisse pas indifférent, qui fait parler, qui est clivant et qui m'a procuré énormément d'émotions lors de ses meilleures années tennistiques. Et puis même en dehors du terrain, ça reste un joueur différent, un joueur très gentil d'ailleurs, il faut le dire. En dehors du terrain, moi, à chaque fois que j'ai pu le voir, le rencontrer ou les échos qu'on en a, c'est toujours une très bonne personne, très clairement. Donc il y aura Benoît Paire, il y aura Frédéric Verdier qu'on connaît sur Eurosport, il y aura Laurent Rochette qu'on connaît des réseaux sociaux et puis il y aura Julien Beneteau que tout le monde connaît évidemment. C'est la très bonne nouvelle du jour. Avant de repartir sur le tableau de Montpellier, je voulais aussi montrer cette petite image. Ça, c'est la petite touche marrante du jour. On a Zverev qui prend une photo avec Sinner, ils étaient dans le même avion. Et c'est assez drôle, au moins je suis devant lui cette fois, voilà. On est le lendemain d'une finale de Grand Chelem. Je trouve que c'est assez sympa d'avoir cette réaction-là. Un petit tour sur le calendrier maintenant. Ça y est, l'Open d'Australie est terminé. Un seul tournoi cette semaine, l'ATP 250 de Montpellier. Avec en parallèle la Coupe Davis. On a la France qui joue évidemment en Coupe Davis. Donc on va suivre ça forcément sur la chaîne. On aura aussi l'ATP 250 de Montpellier. On va tout de suite d'ailleurs faire notre tableau. Et puis ensuite on aura quand même 2 ATP 500 avec le forfait malheureusement de Yannick Sinner à Rotterdam qui s'est retiré du tournoi. Donc Carlos Alcaraz sera tête de série numéro 1 de ce tournoi. Et Sinner ne pourra pas défendre son titre. Il va perdre ses 500 points. C'est la mauvaise nouvelle du jour. Bon, il est l'heure de faire notre tableau de Montpellier. C'est parti, je vais vous montrer comment on fait. Déjà, vous allez sur Tennis Draw Challenge et ensuite vous rejoignez le groupe Val Tie Break. Voilà, vous voyez qu'on est déjà 87, c'est assez sympa. Alors, bon, tout le monde ne fait pas son tableau chaque semaine, mais si on se mettait à le faire chaque semaine, ça pourrait être vachement drôle. Si vous avez envie de jouer tout seul de votre côté, il n'y a pas de problème. Ensuite, on va dans Bracket, on fait ATP Edit. Et là, on va faire l'édit de Montpellier. Le petit problème sur ce site, c'est qu'évidemment, il y a des joueurs qui sont en train de jouer ici en qualification au moment où je vous parle. Lestienne s'est déjà qualifié. On a ensuite 3 matchs. Et c'est un petit peu, ce qui est dur à faire, c'est qu'on a les qualifiés qui, on ne sait pas encore
contre qui ils vont jouer. Donc on a Eubanks, Kukushkin, on en a deux autres en bas avec Goffin et le dernier c'était Borna Coric juste ici. Donc voilà, c'est un petit peu un tir dans l'eau qu'il faut faire sur ces 4 matchs. À nous de voir le parti qu'on prend. Par exemple, moi, Coric, j'estime que peu importe le joueur qui sort des qualifs, va battre Borna Coric. Voilà, c'est mon avis, on peut ne pas être d'accord. Mais bon, les premiers tours, c'est pas facile à faire. J'estime quand même que Christopher Eubanks en Durin d'Or, lui, va s'imposer et que par contre, Mikhail Kukushkin, lui, va s'incliner dans ce premier tour. On a ensuite le duel 100% français entre Harold Maillot, qui est en grande difficulté, qui a perdu pas mal de points la semaine passée au Challenger de Quimper. J'estime quand même que Rinderknecht en Durin d'Or est un joueur plus solide qu'Harold Maillot. On verra ce que ça donne. C'est quand même des tournois très ouvert, avec des joueurs de second plan, voire de troisième plan, très clairement. C'est l'opportunité pour plein de joueurs, que ce soit les top joueurs comme Roublev et en bas Félix Auger-Aliassime, de prendre des points, puisque oui, il y a une très faible concurrence, si on peut dire ça comme ça. Et c'est aussi l'occasion pour des joueurs qui sont aux alentours de la 100e place de faire un bon résultat et de grimper et de s'assurer presque une place dans le top 100 tout au long de l'année. Donc mine de rien, ces tournois-là, ils ont quand même une très grosse importance. Il ne faut pas les négliger. On a Alexander Bublik, lui par exemple, qui fait son beurre sur ce genre de tournoi. Très clairement, et en plus il a des points à défendre par rapport à l'année passée. Donc il faut considérer quand même que les joueurs jouent ces tournois à fond, mais pour des intérêts différents. Certains pour survivre et certains pour s'autoriser une année, on va dire, plus tranquille. Ensuite, on a Greg Barrère qui joue contre Kopfer ce soir en night. C'est le dernier match de la journée. Kopfer est pour moi un joueur un peu sous-coté. C'est un joueur qui est très solide sur la majorité des tournois, des surfaces. Et Greg Barrère, pour l'instant, mine de rien, faisait 2-3 bons résultats. Mais on se rappelle, il y a un an, il était vraiment au fond du trou. Il avait même pensé à arrêter sa carrière avant de très bien rebondir. Mais voilà, tout ça pour dire que je trouve quand même que Kopfer est un joueur un peu plus solide sur la longueur que Grégoire Barrère, donc je vais partir sur l'allemand. Ensuite, Lucas Pouille qui va battre pour moi le brésilien Bellucci, David Goffin qui s'imposera face au qualifié. On verra parce que celui qui va piocher Carreño Busta par exemple, j'aurais plutôt mis Carreño Busta. Mais bon, il faut faire comme ça. On a ensuite un duel de Néerlandais, je vais mettre Talon Griekspoor qui est pour moi bien au-dessus de Van de Zandschulp. Manarino contre Richard Gasquet, alors ça c'est dur à dire franchement. Wow, Manarino qui est quand même dans le dur depuis un moment. On va faire passer Richard et Quentin Alice qui a fait un très bon Open d'Australie, qui pour moi va battre Jesper de Jong, qui lui potentiellement peut faire une bonne année, rentrer dans le top 100, on verra. On a ensuite Koboli qu'on verra au tour d'après. On a le chinois Bu qui va battre pour moi Altmaier, qui n'est pas du tout un joueur de Durin d'Or. Je le disais tout à l'heure, le qualifié qui jouera à Coric va pour moi le battre, parce que Coric est vraiment au fin fond du puits. Vraiment, il n'y a pas à dire. Je ne pense pas avoir vu un joueur faire une descente aux enfers aussi grosse que Borna Coric, qui est annoncé comme un crack, peut-être un Shapovalov, mais des joueurs comme ça, allez, crack, c'est un grand mot, mais un joueur ultra solide quand même. À un moment, on faisait des comparaisons avec Novak Djokovic. Enfin bref, c'était assez fou. Aujourd'hui, Borna Coric ne vaut plus grand-chose dans le très très haut du panier, même dans le top 100, il a du mal. C'est compliqué. Et le match de la journée entre Stan Wawrinka et Arthur Cazaux. Arthur Cazaux qui va s'imposer pour moi face à Stan Wawrinka. Il est chez lui à domicile. J'estime que ça doit être un match à sa portée. On avance dans ce tableau avec Andrei Roublev qui va se qualifier pour les quarts de finale et il jouera contre Rinderknecht. On a ensuite Alexander Bublik qui dans ce genre de petit tournoi est toujours un danger. On va le faire se qualifier contre eux. C'est un petit peu la pièce en l'air et j'ai envie de penser que Lucas Pouille quand même peut réussir à enchaîner une deuxième victoire de suite. On a Griekspoor qui jouera contre Koboli ici pour moi et on a le chinois Bu qui jouera contre Félix Auger-Aliassime. On arrive avec les quarts de finale de ce tournoi. On a Andrei Roublev qui, ça y est, il s'agirait de remporter quelques matchs, Andrei Roublev, et de lancer sa saison. C'est pour ça que pour moi, en plus, c'est le genre de tournoi où il arrive quand même à bien performer, il y a peu de concurrence. Il jouera Rinderknecht et se qualifiera en demi-finale pour ensuite jouer Alexander Bublik. Voilà, on l'a dit, hein, toujours dangereux sur cette surface, dans ces conditions, ces petits tournois-là. Bublik, lui, répond présent, en général, mine de rien. Koboli qui s'imposera face à Griekspoor. Koboli, j'attends de lui une très bonne année. J'attends de lui vraiment une très bonne année pour se rapprocher du top 20 grosso modo parce que ce joueur-là a un très gros potentiel. Il jouera Félix Auger-Aliassime et voilà, on a nos demi-finales entre Roublev, Bublik et Koboli, Félix Auger-Aliassime. Je pense que Roublev
va s'imposer face à Alexander Bublik et que Félix Auger-Aliassime va lui aussi s'imposer. Et voilà notre finale entre la tête de série numéro 1 et tête de série numéro 2. Une fois de plus, après l'Open d'Australie, même si ça n'a rien à voir, la tête de série 1 et la tête de série 2 vont pour moi s'imposer jusqu'en finale avec la victoire du Canadien Félix Auger-Aliassime qui est très fort dans ces conditions. Et j'ai quand même vu des bonnes choses sur ce début de saison, même si tout n'était pas parfait, loin de là, mais en tout cas il y a eu des bons résultats. Après voilà, il y a eu un choc énorme à l'Open d'Australie, mais je pense qu'il est capable de rebondir. Il y avait aussi une baisse physique due à son titre, très clairement. Donc à un moment, les 10 jours précédents l'Open d'Australie. Moi, je pense que Félix Auger-Aliassime est capable cette année de revenir sur le devant de la scène. Alors, je dis pas qu'il va remporter un grand chelem ou autre, mais je pense qu'il est capable de refaire un dernier carré de Master 1000. Pourquoi pas une finale, pourquoi pas un titre. Je pense qu'il est capable à un moment aussi de montrer des progrès, même si on le sait, il y a une faille énorme côté revers. Il a quand même d'autres qualités. Alors oui, quand on a une faille énorme côté revers ou côté coup droit, c'est très compliqué de remporter un grand chelem, mais ça ne t'empêche pas de remporter un Master 1000, des ATP 500, des ATP 250, comme il l'a déjà fait plusieurs fois. Donc je pense que Félix Auger-Aliassime va déjà remporter son deuxième titre de la saison à Montpellier. Alors ceux qui vont tomber sur cette vidéo, évidemment il y aura très peu de temps pour faire les tableaux, mais n'hésitez pas pour les prochains tournois à faire vos tableaux avant que le tournoi débute, puisqu'après c'est très compliqué. Là il reste 2 heures pour le faire. Alors pour celui-là peut-être que je serai tout seul à le faire, mais pour les prochaines fois pensez à le faire le samedi ou le dimanche. Évidemment cette vidéo j'ai pas pu la faire hier puisqu'on avait le bilan de l'Open d'Australie à réaliser, mais la prochaine fois je vais bien veiller à faire mes tableaux le dimanche pour comme ça vous laisse le dimanche vous aussi pour participer, et le lundi le tournoi peut commencer. Bref, si t'es là, franchement, jusqu'à ce moment-là de la vidéo, c'est que t'es un fou furieux du tennis, vraiment un zinzin. Parce que là, parler du 250 de Montpellier et faire le tableau avec des Altmaier, des Félix Auger-Aliassime, tête de série numéro 2 et tout, faut vachement aimer ça quand même. Mais ça tombe bien, moi aussi, donc on est au moins 2 et ça fait plaisir. Comme d'habitude, lâche ton meilleur pouce, ça m'aide énormément. Je te promets pas de faire des longues vidéos toute la semaine sur Montpellier, mais quand même, on va se faire des réels, on va suivre ça de très près, on va suivre la Coupe Davis. Donc les petits formats, ça bouge pas, il y en aura tous les jours. Et des longs formats, on va voir comment évolue la semaine pour se retrouver très vite. Moi, je te souhaite une très bonne semaine et à très bientôt.